Alors dans cet exercice, on nous demande d'écrire une instruction, donc avec le moins de caractères possible, faut pas que vous partiez dans des trucs complètement farfelus, qui permet d'arrondir un nombre entier n, donc on vous donne un nombre entier n, au nombre multiple de 8 inférieur. Par exemple, si c'est le nombre 10, le multiple de 8 inférieur, c'est 8. Si c'est 15, c'est encore 8. Si c'est 16, le multiple inférieur, c'est 16. Le multiple de 8 inférieur. Donc ça, on doit le faire en une seule ligne de code et sans utiliser de modulo. Donc il va falloir réfléchir un peu. Comment, si je vous donne par exemple le nombre 9, ça me ressorte 8. Pareil, si je donne le nombre 10, ça me ressorte 8. Pareil, pour tous les entiers que je passerai en paramètres, ça me ressort le multiple de 8, le plus proche, inférieur. Alors là, c'est assez simple, il suffit de faire des décalages, comme on l'a déjà vu. Donc ici, je propose la solution suivante. Je prends le nombre n, je le décale de 3 crans vers la droite. Si je le décale de 3 crans vers la droite, eh bien les 3 bits de poids les plus faibles vont disparaître. N décalé de 3 vers la droite, les 3 bits de poids les plus faibles disparaissent. Ça revient au même que si j'avais écrit n divisé par 8. Si je divise n par 8, ça correspond à décaler n de 3 crans vers la droite. Ce résultat-là a permis de mettre les 3 bits qui étaient de poids le plus faible de n à 0. En redécalant vers la gauche, eh bien je fais réapparaître le nombre n qui aura ces 3 bits de poids les plus faibles à 0. D'accord? On peut faire un exemple si vous préférez. Je vais mettre là. Alors par exemple, je peux prendre un nombre quelconque. Je vais en choisir un. Par exemple 1, 0, 0, 1, 1, 0. D'accord? Donc ça c'est le nombre. Ça correspond à 1, 2, 4, 8, 16, 32. Donc là c'est 32 et 6. Donc 32 et 6, 38. 38, le multiple de 8 le plus proche du nombre 32, 34, 38. Le multiple de 8 le plus proche, c'est 32. 8 x 4, 32. Donc je prends ce nombre-là, je décale de 3 crans vers la droite. Donc si je décale de 3 crans vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces 3-là, ils disparaissent, et ces 3-là deviennent les bits de poids faible. Donc ça fait 1, 0, 0. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je décale ce nombre-là de 3 crans, mais vers la gauche. 1, 0, 0, si je décale de 3 crans vers la gauche, ça fait 1, 0, 0, suivi de 3 0. D'accord? Donc j'ai décalé de 3 crans vers la droite pour faire disparaître les bits de poids faible, et j'ai redécalé de 3 crans vers la gauche pour faire réapparaître des 0 à la place. Donc ça correspond au nombre 32, qui est bien le multiple de 8 le plus proche, inférieur à 38. Ok, donc ça c'était pour la première question. Je reviens ici. Moi j'ai choisi de mettre des chevrons pour bien illustrer qu'on divise le nombre par 8, en décalant de 3, et qu'en redécalant de 3, on remultiplie par 8, mais on peut écrire n divisé par 8, multiplié par 8. Avec un fois 8, et ça marche aussi. Pour la deuxième question, d'afficher le reste de la division d'un nombre par 8 sans utiliser de modulo ni de division. Je veux le reste de la division d'un nombre par 8, par exemple le nombre 15, quand je divise par 8, le reste c'est 7. Le nombre 12, quand je divise par 8, le reste c'est 4, parce que ça fait 1 fois 8 plus 4, 12. D'accord? Le reste de la division, normalement, vous connaissez. Donc ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est de faire un « et » avec un 7. Pourquoi? Parce que 7 en binaire, ça s'écrit 1, 1, 1. Donc on compare les 3 derniers bits, donc de n, quand on fait un « et » avec la valeur 7, ça compare avec que des 0, sauf sur les 3 bits de poids faible qui sont à 1. Les bits demeurent inchangés, et les autres deviennent tous à 0 car ils sont comparés avec un 0. Donc on va garder uniquement la valeur des 3 derniers bits de n. Les 3 derniers bits sont équivalents au reste de la division par 8. On va refaire un exemple. Je vais refaire celui-là, par exemple, avec le nombre 38. Si je veux le reste de la division de 38 par 8, je fais un « et », donc je prends ce nombre-là, 1, 0, 0, 1, 1, 0, et je fais un « et » avec un 7. 7, on a dit que c'était 4 et 2, 6 et un 7. Quand je fais ce « et » là, qu'est-ce qui reste? 1 et 0, il reste 0. D'accord? Le « et » de 1 et 0, c'est comme un fois, bit à bit, ça fait 0. 1 fois 1,
ça fait 1, donc 1 et 1, 1 et 1, 1. Et eux, bah, ils sont en face de rien du tout, donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai des zéros. N'importe quoi et 0, ça fait 0. Donc 0 et 0, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. Et 1 et 0, ça fait 0 aussi. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste 4 et 2, 6. Bien, le reste de la division de 38 par 8, on sait que c'est 4 fois 8 plus 6. Donc là, j'ai bien 6. On remarque que le reste de la division par 8, c'est uniquement de regarder les 3 derniers bits de notre nombre. Ces 3 derniers bits-là correspondent au reste de la division de notre nombre par 8. C'est pour ça qu'on a juste à faire un et avec la valeur 7. Je vais remettre sur cette page pour vous montrer la fin. On fait n et 7 et on a le reste, la valeur du reste de la division du nombre par 8. La question suivante. Alors, il faut écrire une instruction qui permet d'avoir le premier nombre pair qui est inférieur à un nombre impair passé en paramètre. Okay, je donne un nombre impair, ça doit donner le nombre pair le plus proche de celui-là, inférieur. Si tu lui envoies un nombre pair à la fonction, elle doit renvoyer ce nombre pair. Et tout ça sans employer de conditions et avec une seule instruction. D'accord? On pourrait faire des if, on pourrait faire des else, on pourrait faire des choses un peu compliquées, mais on ne va pas faire ça. On donnera une solution utilisant les opérateurs de comparaison et une solution utilisant les opérateurs de décalage. Donc les opérateurs de comparaison, c'est le et, le ou, le XOR, on a déjà vu ça. Et le décalage, c'est les supérieurs, donc les chevrons. On va voir ces deux solutions. Donc si je prends le nombre et que je fais le nombre ou 1, bien ça permet de remplacer le dernier bit du nombre par un 1. Parce que si le dernier bit est à 0 de nombre, 0 ou 1, ça fait 1. Si le dernier bit est à 1, 1 ou 1, ça fait 1. Donc nombre ou 1, ça permet de fixer le bit de poids faible à 1. Donc forcément, j'aurai un nombre impair. Donc je vais vous montrer ça sur un exemple. On peut garder notre exemple qu'on avait tout à l'heure, notre exemple de 38. Alors le nombre 38, c'est 1, 0, 0, 1, 1. Je vais le réécrire ici. Donc là, j'ai pris un peu de place, donc je vais essayer d'écrire pas très gros. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Si je fais un OU avec le nombre 1, qu'est-ce qui se passe? 0 ou 1, ça fait 1. Là, j'ai 1 OU, et comme en face, j'ai rien du tout, c'est comme s'il avait des zéros. D'accord? Le nombre 1, il est du même format que le nombre avec lequel je le compare. Le nombre auquel je lui affecte cette opération. Donc 1 ou 0, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. 0 ou 0, ça fait 0. 0 ou 0, ça fait 0. 1 ou 0, ça fait 1. Donc à partir du nombre 38, j'ai obtenu celui-là, c'est le nombre 39. Donc qu'est-ce que ça a fait? Eh bien ça a rendu impair le nombre que j'avais. Ok? Si j'avais eu un nombre impair, 1 ou 1, ça fait 0. On va voir ça. Donc, nombre ou 1 remplace le dernier bit du nombre par un 1, ce qui le rend le nombre impair. Ensuite, donc ça le rend impair de toute façon. Hein. Si j'avais eu un nombre impair, 1 ou 1, ça fait 1, d'accord? C'est pas un OU exclusif. Le OU exclusif, le XOR qu'on va voir après, 1 XOR 1, ça fait 0, mais 1 ou 1, ça fait 1. D'accord? L'un ou l'autre, mais ça peut être les deux. Il ne faut pas confondre le OU avec le OU exclusif. Donc, maintenant j'ai un nombre impair, et comment je fais pour, à partir d'un nombre que je sais impair, le rendre pair? Mais il suffit de faire un XOR avec 1. Si je fais un XOR avec 1, comme il est impair, il finit par un XOR avec un 1, ça va transformer ce 1 en 0. Je ne peux pas faire le XOR avec 1 directement, parce que si j'avais eu un nombre pair, qui se terminait par un 0, 0 XOR 1, ça faisait 1. Donc à ce moment-là, eh bien j'aurais eu un nombre impair. Alors qu'on rappelle que la fonction, elle, ou la procédure, elle doit retourner un nombre qui est pair, inférieur au nombre passé en paramètre, qu'il soit pair ou impair. Inférieur au nombre qu'on a rentré en paramètre. Donc là, j'espère que c'est clair. Ce OU1, il fixe le bit à 1, et XOR 1, vu que le bit est à 1, avec un XOR 1, il passe à 0. On aurait pu faire plus simple, comme la question précédente, on divise par 2, donc on décale de 1 cran vers la droite,
Donc le bit de poids faible disparaît, qu'il soit à 0 ou à 1, il disparaît, et puis on redécale d'un cran vers la gauche. Donc on remultiplie par 2. Donc dans cette deuxième solution, c'est le même principe que dans l'exercice 1. D'accord, là il n'y a pas de difficulté, on a divisé par 8 et multiplié par 8 dans ce cas-là, pour avoir le nombre multiple de 8 le plus proche inférieur au nombre n. Ici, on veut le nombre pair, donc multiple de 2, le plus proche inférieur au nombre qu'on passe en paramètre. Donc on décale d'un cran vers la droite, puis d'un cran vers la gauche. Donc c'est un peu technique cette histoire de masquage, on a mis un exercice assez difficile ici, donc c'est important de bien revoir et de bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand on décale, parce qu'on s'en servira quand on programmera, quand on voudra changer la valeur uniquement d'un seul bit qu'on aura en mémoire de notre composant. Et la dernière question, enfin, on voudrait une instruction qui permet d'avoir le xème bit d'un nombre en partant de la droite. D'accord? Donc on peut vouloir le troisième bit en partant de la droite, le premier bit en partant de la droite. Il faut bien comprendre que le premier, c'est peut-être le bit de poids faible. Ou alors, il faut qu'on se mette d'accord, est-ce que c'est le bit d'indice 1 ou est-ce que c'est le bit de poids faible? On va discuter de ça. Alors, je prends un 1 que je décale de la position auquel je voudrais avoir mon nombre. Donc je prends un 1 et admettons que je le décale de 3 crans. Si position c'est 3. Donc je vais faire un petit exemple. Je vais d'abord décaler un peu le document pour avoir la place pour écrire. Donc je prends un 1 que je décale de position. Si position c'est 3, je vais décaler de 3 crans. Donc je décale de 1 cran, 2 crans, 3 crans. Donc ça c'est mon nombre 1 décalé de position. Si je fais un et avec le nombre de départ, le nombre de départ il a des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Il a ces 8 valeurs-là. En faisant un et avec le nombre, on se rappelle ce que fait le et, 0 et quelque chose, ça fait 0, 0 et quelque chose, ça fait 0, 0 et quelque chose, ça fait 0, 1 et quelque chose, et bien là ça fait ce quelque chose. Si je l'appelle x, ce quelque chose, et bien là j'aurai x. Et ensuite, pareil, là j'ai 0 et quelque chose, ça fait 0, 0, 0 et 0. Donc quand j'aurai fait un 1 décalé de position et avec nombre, j'aurai ce truc-là. Ce truc-là, il sera nul si le bit qu'il y avait ici était nul, et il sera non nul si le bit qu'il y avait ici était non nul. Maintenant, le programme, je vous rappelle ce qu'on veut, on veut avoir le xème bit d'un nombre en partant de la droite. Donc nous on veut ce x là. Donc comment je fais pour l'avoir? Je vais redécaler de position, donc là c'était 3, vers la droite. Donc si je prends ça et que je décale de 3 vers la droite, eh bien ce x va devenir le bit de poids faible. Donc si je fais afficher ça à l'écran, j'aurai la valeur 0 si x était à 0, ou 1 si la valeur de x était à 1. Ça, c'était une solution un peu longue qui permettait d'utiliser ce masquage et de mettre le 1 au bon endroit. On avait beaucoup plus court, mais peut-être plus technique à comprendre. Je prends le nombre dont je veux afficher le xème bit, je le décale de x crans vers la droite, donc par exemple de 3 crans vers la droite. Donc je prends ce nombre-là. Si je le décale de 3 crans vers la droite, eh bien j'aurai les valeurs qu'il y a avant. Là, comme j'ai décalé de 3 crans, c'est les 3 bits de poids fort qui sont à 0, de manière certaine, mais les autres, ils ne sont pas forcément à 0. Ils sont la valeur qu'ils avaient ici. Et si je fais un et avec 1, j'ai un 1 en dessous, et quand je fais un et, là j'aurai uniquement la valeur du bit de poids faible. J'aurai la valeur de x. Ok, donc ça c'est plus rapide à faire, peut-être un peu plus dur à comprendre, pas sûr. En tout cas, ça donne le même résultat. On a bien réalisé une procédure qui permet d'avoir le xème bit d'un nombre en partant de la droite.